Bonjour. Bonjour, bonjour. Ok. Ma soeur, faut pas laisser ton Jésus d'être. Ah non, hein? Je peux pas le laisser. Il a trop fait pour moi. On y va. Je ne peux pas laisser Jésus. Non, non, je ne peux pas laisser son nom. Je ne peux pas laisser. Je ne peux pas Jésus. Non, non, je suis amoureuse de lui. Je ne peux pas Oh laisser. non, non, non. Non, 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 non. Non, non, je ne peux pas laisser son nom. Je ne peux pas laisser. Je ne peux pas le laisser. Et là, Éternel est mon berger. Je ne manquais de rien. Oh. Il a donné son fils pour que je sois sauvé. Pour que je sois sauvé. C'est pourquoi je le dis très haut, très fort. Je ne peux Pas laisser son nom. Non, non, je suis amoureux de lui. Oh, non, non, non. non, 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 je ne peux Pas laisser son nom. Il faut savoir qui il est hein, pour prendre cette décision-là. Il est le chemin. La vérité et la vie. Jésus est le chemin. La vérité et la vie. Oh, alléluia. Il m'a sauvé. Il m'a béni. Mon cœur était affligé, mais mon Dieu m'a consolé. Il m'a consolé. Les hommes sont Levez contre moi. mais mon Dieu m'a secouru. Non, non, Je ne veux pas laisser son nom. Je ne peux pas laisser Jésus. Aïe, 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 il est ma vie et ma paix. Il est ma raison de vivre. Je vivrai pour lui toute ma vie. Je t'appartiens, Jésus. Je fais de moi ce que tu voudras. Jésus est mort à la croix pour que je sois racheté. Pour que je sois racheté. Il m'a lavé et il m'a habillé. Dieu est bon. Le merveilleux. Je ne peux pas le laisser sonner. Oh non, 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 je ne peux pas. Non, 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 je ne peux pas. Que Dieu vous bénisse. Hi Kenny. Il est mon seul abri. Il est mon seul abri. Il est mort pour moi à Golgotha. Bonjour tout le monde, que Dieu vous bénisse. Sans lui, je perds tout et même. Mon salut. Aïe, 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 aïe. Je ne peux pas le laisser. Aujourd'hui, je vais être un peu partout, ok? Je vais traiter les sujets là un peu. C'est Jésus. Je ne peux pas. Oh, regardez cette voix là. Faut pas le laisser. Faut pas le laisser. Maman Simone. Faut pas le laisser. Faut pas le laisser. Faut pas le laisser. C'est ma raison de vivre. C'est Jésus là. Je suis fan de lui. Oh. Que tu veux ou pas. Il a pris mon cœur. Il a pris mon âme. Il a pris mon temps. Maman Lucie. Faut pas le laisser. Faut pas le laisser. Faut pas le laisser. Stéphane qui plaît. Faut pas le laisser. Faut pas le laisser. Faut pas le laisser. Attendez. S'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Je ne parle Ok. On va reprendre un peu. Il m'a lavé et il
Ah, je dois me concentrer. Ok, Henri de l'État. Merveilleux. Je ne peux pas Ah, laissez-moi juger là. je ne peux pas Je ne peux pas. Il est ma pierre angulaire, il est mon seul abri. Les paroles là sont puissantes comme ça. Il est mort pour moi. À Golgotha. Moi, à Golgotha. Sans lui, je perds tout et même. Mon salut. Aïe, 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 aïe. Je ne peux pas le laisser. Je ne Peux pas. Je ne peux pas laisser Jésus. Je ne peux pas le laisser. Ah, faut pas le laisser, faut pas le laisser. Maman Simone, Faut pas le laisser, faut pas le laisser, faut pas le laisser. Les gens nous font croire que il y a des pécheurs, c'est même pas, j'ai vu quelque chose sur ma page là. Quand je vais finir, je vais enlever. Il y a des mensonges que les gens prennent, ils mettent ça, ils écrivent que c'est un pasteur. C'est pas un pasteur. Des menteurs comme ça, il y a beaucoup de mensonges sur le Facebook. Beaucoup de mensonges au sujet de la sorcellerie. Beaucoup de mensonges, je vous dis. Et on met ça, on prend des images d'un pécheur qui est en train de faire des conneries. On dit oui, c'est un pasteur. Ce qu'ils ont montré là, ils avaient déjà mis, une fois j'ai vu cette photo là. Maintenant, ils prennent pour dire c'est un pasteur. C'est pas un pasteur, des menteurs comme ça. Donc, il y a beaucoup de mensonges sur le Facebook, beaucoup de menteurs. Ok? Donc, écoutons notre musique là. Je voulais seulement parler de ça. il est ma raison de vivre. Ce Jésus, Je suis fan de lui. Oh. il a pris mon cœur, il a pris mon âme. Il a pris mon temps. Maman ici, Faut pas le laisser. Faut pas le laisser. Faut pas le laisser. c'est pas qui plaît. Faut pas le laisser. Faut pas le laisser. Faut pas le laisser. S'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Faut pas le laisser. Il est la star des stars, le Almighty. Le Tout-Puissant. Son nom est Yeshua HaMashiach. Faut pas le laisser. Faut pas le laisser. Il peut faire pour toi, il peut faire pour toi. Faut pas le laisser. Je suis amoureux. Amoureuse de lui. Je suis fan de lui. Il peut même mourir. Il a pris mon être. Il a pris mon âme. Il a pris mon temps. Seigneur, Je vais vivre pour toi, Jésus, je vais vivre pour toi. Ne m'abandonne pas, je ne peux pas pas le laisser. Je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas le laisser. Il faut arriver à ce stade, à ce niveau-là, pour recevoir la bénédiction de Dieu. Vous entendez? La bénédiction de Dieu, ça ne vient pas comme ça. Il faut arriver à ce niveau-là, où c'est lui seulement. Ok? Dieu ne bénit pas tout le monde. Ok? Vous pouvez recevoir des miettes. Mais pour recevoir la vraie bénédiction de Dieu, il faut arriver à ce stade. Ok? Je vais encore jouer à ce stade, ce qu'il est en train de dire. Il a pris mon temps. Il a pris ma vie. Je ne peux pas le laisser. Écoutez. Arriver à ce stade-là. Sinon, c'est zéro. C'est des miettes seulement que vous allez recevoir. faut pas le laisser. Faut pas le laisser. Maman Simone, Faut pas le laisser. Faut pas le laisser. Faut pas le laisser. il est ma raison de vivre. Ce Jésus, Je suis fan de lui. Il est ma raison de vivre. pris mon cœur, On doit arriver à ce stade-là.
Il a pris ma vie. Maman Lucie, Faut pas les laisser, faut pas les laisser. La bénédiction n'est pas à tout le monde, hein. Donc, pas qui fait. faut pas les laisser, faut pas les laisser, faut pas les laisser. S'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Faut pas les laisser. Il est la star des stars, le Almighty. Le Tout-Puissant. Ah, Son nom est Yeshua HaMashiach. faut pas les laisser, faut pas les laisser. Il peut faire pour toi, il peut faire pour toi. Faut pas le laisser. Je suis Amoureux de lui. Yeah, qui peut me mourir. I'll read it later, okay? Il a pris mon être, il a pris ma vie, il a pris mon temps. Seigneur, je veux vivre pour toi, je veux vivre pour toi. Ne m'abandonne pas. Je ne peux pas le laisser. Je ne veux pas le laisser. Qu'est-ce qu'il a écrit là? Je ne peux pas le laisser. Ok. El Shaddai, El Shaddai. No problem. El Shaddai, El Shaddai. Ok, que Dieu vous bénisse. Ok, je vais traiter plusieurs sujets aujourd'hui. Et le problème qui est là, ok? Le problème que tu as aujourd'hui, le problème n'est pas là pour te tuer, pour te faire du mal, des choses comme ça. Il y a des choses qui se passaient, il y a des choses que j'ai vues. Que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit prend le contrôle. Merci Seigneur pour ta puissance, pour ta gloire, pour ta bénédiction, pour tout. Merci, merci, merci pour ta présence. Prends le contrôle de mon âme, de tout ce que tu peux. Merci Père, au nom de Jésus, amen. Donc il y a des problèmes, souvent, ça vient pour te former. Il y a des problèmes qui sont là pour te montrer qui est Dieu, ok? Ou bien pour te montrer la puissance de Dieu, pour que tu puisses connaître Dieu. Donc le problème que tu as aujourd'hui, et tu es en train de dire, Seigneur, enlève-moi ça, enlève-moi ça. Fais confiance à Dieu, parce que souvent il prend ce problème-là pour se glorifier, c'est pour sa gloire ou bien pour te montrer qui il est. Ok? Donc on a vu dans la situation de Lazare, il était pourri. Ok? Le moment qu'il est pourri, il est mort pourri pendant 4 jours. C'est en ce moment-là, ok, que Jésus est venu. Donc, il y a des choses que Dieu veut montrer qui il est. Il veut montrer sa puissance. Il veut te montrer sa gloire. Il veut te montrer comment t'en sortir seul. En tout cas, il veut t'éduquer. Faut pas... Lorsque tu as un problème, il faut avoir confiance en Dieu. Prie. Il faut faire vraiment confiance. Il y a la confiance qui compte. La prière aussi. Et quand c'est dur, là, c'est que Dieu veut te montrer quelque chose. Donc, le problème n'est pas là pour te faire du mal. Le problème est là pour te rendre intelligent. Et c'est là pour te montrer désormais comment agir. Comment tu dois agir. Ok? Donc, il y a des situations que je vivais avant. C'était domaine de finance. Ok? Aujourd'hui, je vais parler de finance un peu. Mais ce n'est pas trop basé sur le finance. C'est dans le message de finance. Donc, c'était des engagements, des choses dures.
Et je demandais à Dieu, enlève-moi ça là. Je sais que tu peux régler ça là. Enlève-moi ça là, je ne veux plus voir ça là. Enlève-moi. C'est comme ça que je priais. Et comment le problème a été créé? C'est moi-même. C'est moi-même. Et j'appelle Dieu pour dire, enlève-moi ça, enlève-moi ça. Il n'a pas enlevé. Il ne les a pas enlevés, ok? Donc, le problème là était là pour m'apprendre quelque chose. C'était là pour me montrer une richesse, ok? Donc, aujourd'hui, avec du recul, ok, je regarde de loin et je vois, je dis, waouh, si je n'avais pas traversé ça, comment j'allais comprendre ce qui est en train de se passer maintenant? Vous voyez? Donc, la parole dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, la situation que tu es en train de vivre aujourd'hui, Dieu peut renverser cette situation-là à ta faveur. Ok? C'est pour cela, je peux m'asseoir pour parler de liberté financière. Ok? Je peux m'asseoir pour dire, cette somme-là, il ne faut pas faire ça là. Donc aujourd'hui, je ne vais pas trop rentrer dans l'histoire d'argent, mais c'est dans le message, donc c'est pour cela. Ça là, on ne doit pas toucher parce que j'ai traversé un désert et Dieu m'a béni, quoi. Donc ce que tu es en train de vivre, donne ça, mets ça dans la main de Dieu, dans la prière. Il va prendre ça pour te bénir. Souvent, il n'en est pas le problème. Mais dans le problème là, il t'éduque. Il te montre. Ok? Donc, à travers ces choses-là, je me suis dit, ça là, je vais toucher ça, j'ai eu ça. Donc, je ne vais plus toucher ça. Je ne vais plus toucher à ça. Ok? Donc, il te donne l'intelligence, la sagesse pour bien agir désormais. Ok? Donc, ce que tu as là, c'est pas là, le problème n'est pas là pour te faire du mal. Le problème est là pour te montrer qui est Dieu. C'est au fait ça. C'est là pour te montrer sa puissance. Vous voyez Lazare. Qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, c'était là pour nous montrer que Dieu peut ressusciter quelqu'un. Une personne. Ok? Donc, le problème était là. C'était là pour ça. Donc, moi, à travers ce que j'ai vécu là, je vais vous parler du péché. Du péché, ok? J'ai dit, j'ai beaucoup de sujets aujourd'hui parce que ce n'est pas un seul sujet que je vais traiter. Et à travers ce que je vivais financièrement, j'ai vu que j'étais au fait. J'étais au fait, malgré que Dieu m'a délivré du fétiche, Dieu m'a délivré de plein de choses, j'étais financièrement attachée. Je n'étais pas libre. Financièrement, j'étais enchaînée. Ok? Parce que je vous ai dit que c'est moi-même qui a causé ce problème. C'est moi-même. C'est moi-même, j'ai fait et j'ai eu ce problème. C'est pas quelqu'un où je suis là. Les gens qui m'écoutent, les gens qui regardent, les gens qui vont penser que peut-être je les accuse. Non, je n'accuse personne. C'est moi-même. Ok? Financièrement, je n'étais pas libre. J'étais enchaînée. J'étais attachée. Donc, c'est pour cela, quand je parle de liberté financière, ça veut dire que on est au fait esclave. On n'est pas libre. Il y a quelque chose, il y a des poids, il y a quelque chose qui pèse sur nous. Je disais que je priais, je disais, Seigneur, enlève-moi ça. Parce que ça me traumatisait. Ça me tourmentait. Ça me traumatisait. À cause de mon oui.
Au lieu de dire non, j'ai dit oui. J'étais enchaînée au fait. Je n'étais pas libre financièrement. Ok? Donc, on va passer, parce que j'ai d'autres choses à donner, donc on va aller un peu vite. Ok? Donc, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit dans sa parole, dans Romains 1, verset 21, ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas et ne le remercient pas comme il convient de le faire à son égard. Les humains connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas, ils ne le remercient pas comme il convient de le faire à son égard. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité au nom de Jésus. Que cette parole bénisse tous ceux ou celles qui sont en train d'écouter. Merci au nom de Jésus. Amen. Ouvre les yeux, les oreilles pour qu'ils puissent entendre vraiment ce que ta parole est en train de dire. Au nom de Jésus. Amen. On connaît Dieu, ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas. Problème de honorer. Ce qui devait revenir à Dieu, l'honneur, la place qui était réservée à Dieu, là, c'est ça, moi je prenais, je donnais à quelqu'un d'autre. Pourquoi je le faisais ça? Parce que je n'étais pas libre. La chaîne n'a pas été brisée. J'étais libre. La parole dit, vous allez aller de gloire en gloire. Donc, quand tu es en train de faire quelque chose, inconsciemment, ça veut dire que c'est le péché au fait qui agit sur toi. C'est parce que tu n'es pas libre. Ok? C'est parce que tu n'es pas libre. Il y a quelque chose qui t'empêche de faire, de honorer Dieu, de le remercier. Il y a quelque chose, tu es enchaîné, tu n'es pas libre. Ok? Il y a quelque chose qui fait que on agit, on fait ce que on ne doit pas faire, quoi. Ok? Donc, la chaîne n'était pas brisée. Dieu m'a délivré. Lorsque Dieu te délivre, Dieu nous délivre de quelque chose et on va un peu de gloire en gloire et la délivrance continue. Il continue de nous délivrer. Ok? Donc, financièrement, moi, je n'étais pas délivrée. Je faisais des choses qui n'étaient pas normales. Je donnais la place qui devait revenir à Dieu. Je donnais ça, la place d'honneur, là, je donnais ça à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que je n'étais pas libre. Spirituellement. Dieu ne m'a pas encore délivré dans le côté de finance, dans le domaine de finance. Je n'étais pas libérée. J'étais encore esclave, même s'il m'a libérée dans d'autres domaines. Mais dans le domaine de finance, moi, Chantal, je n'étais pas libre. C'est un processus. Ok? Donc, je faisais ce qui n'était pas normal. Je donnais la place qui de l'honneur. La place de l'honneur, là, je donnais à quelqu'un d'autre. Je disais oui. Et c'est mon oui, au lieu de dire non, là. C'est ça. Ça pesait sur moi. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre. J'ai commencé à comprendre, non, ça là, je ne dois pas donner ça. Je dois faire attention à ce que je reçois comme argent. Au fur et à mesure, quand je pleurais à Dieu, enlève-moi ça. Enlève, pourquoi fais quelque chose, Pourquoi j'ai dit oui ici? Et quand j'ai dit oui, c'est comme si j'étais enchaînée. Je n'ai pas la force, je n'ai pas la capacité de dire non. D'appeler quelqu'un pour dire non. Ou j'ai dit oui là. Je n'avais pas la force d'appeler et dire non, je ne peux pas. Ok? Mais dans d'autres coins, quand j'ai commencé à comprendre, oh ça là, ça doit revenir à Dieu. Ça là, je ne dois pas donner à quelqu'un. Donc, j'ai commencé, mais il y a d'autres, je me suis engagée et ça pesait sur moi. Donc, ok? Donc, la parole dit, ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas
et ne le remercient pas comme il convient de le faire à son égard. Au contraire, leurs pensées sont devenues stupides et leur esprit insensé a été plongé dans l'obscurité. Leur esprit insensé a été plongé dans l'obscurité. Donc on fait ce qu'on n'a pas envie de faire. Vous voyez, parce que le péché là, ça pèse sur nous. On est enchaîné, on est dans l'obscurité. L'esprit insensé a été plongé dans l'obscurité. Donc c'est pour cela, vous voyez, le monsieur, il a sa femme, il est bien marié. Ben, les enfants ne bénéficient pas de ces biens-là. Il va gaspiller ailleurs. Ok? C'est à cause du péché qui pèse, le poids du péché. Son esprit insensé a été plongé dans l'obscurité. Donc, pourquoi ça? Parce que la parole dit, ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas et ne le remercient pas comme il convient de le faire. Lorsque tu arrives à honorer Dieu, lorsque tu arrives à remercier Dieu, ok? Lorsque tu commences à comprendre, tu commences à respecter les choses de Dieu, les choses vont revenir en ordre dans ta vie. Vous voyez? Et lorsque tu vas commencer à honorer Dieu et le remercier, l'honorer avec tes finances, ce qu'il fait, il enlève les chaînes. Il te libère, au fait. Ok? Donc, c'était là. Le problème était là. Je pleurais. Je dis, pourquoi j'ai dit oui ici? Vous voyez? Pourquoi j'ai dit oui? Donc, cette semaine-là, Dieu, il a commencé à me montrer, ok, que vous faites le péché. Cette partie, dans le domaine de finances, là, je n'ai pas été libérée. Souvent, lorsqu'on donne notre vie à Jésus-Christ, on se repent de notre péché. On pense que c'est dans tous les domaines que on a été libérés. Non. Il y a souvent des domaines, toi-même tu t'assois, tu regardes dans ta vie où ça ne va pas et tu pries, tu cherches la face de Dieu. Où c'est dur, tu cherches la face de Dieu pour qu'il te libère. Parce qu'il y a des parties que si tu n'es pas conscient, tu peux rester comme ça. Tu penses que tu es libre, mais quelque part tu n'es pas. Moi j'ai remarqué que je suis libre ici. Je suis libre ici, mais pourquoi dans le problème de finances là, je ne suis pas libre? Pourquoi ça ne va pas? Ok? Pourquoi ça ne va pas? Donc c'est là que j'ai commencé à chercher la face de Dieu. Et en tout cas, gloire à Dieu. C'est pour cela que j'ai dit, lorsque vous avez des problèmes, le problème n'est pas là pour vous détruire. Le problème est là pour vous montrer qui est Dieu. Pour vous montrer sa puissance, sa gloire, comment il agit, comment il est. Aujourd'hui, je sais quelle somme d'argent revient à Dieu. Oui, je sais ce que je dois dépenser, ce qui me revient, ce qui revient à Dieu. Je connais tout ça. Ok? Donc, je sais comment honorer Dieu. Ok? Avec mes finances. Et quelles finances? Quelle somme d'argent? Tout ça, c'est à cause des épreuves. C'est à cause des épreuves que j'ai retrouvé tout ça. Ok? Donc, souvent, je m'assois là et puis je parle. Il y a les gens qui vont croire, il y a les gens qui ne vont pas croire. C'est comme dans le bateau de Noé. Lorsque Noé parlait, il y a des gens qui n'ont pas cru. Mais est-ce qu'il n'a pas... Ce qu'il a dit là, c'est pas arrivé, c'est arrivé. Donc c'est ça. Moi, j'ai traversé ça. Et aujourd'hui, je suis capable de m'asseoir et de vous parler de liberté financière. Ok? Donc je rends gloire à Dieu pour ça. Je rends vraiment gloire à Dieu. Je m'arrête là. Je vous ai montré comment... Je vous ai montré que c'est pas... lorsque tu as un problème, ce problème-là n'est pas là pour te... Il ne faut pas penser que c'est là pour te détruire. Il faut savoir que Dieu veut se glorifier à travers ce problème-là.
Et prends ça du bon côté, quoi. Prends ça du bon côté, cherche la face de Dieu. Dieu va te bénir. Il va renverser cette situation-là. On ne perd pas avec Dieu. Lorsque tu es enfant de Dieu, tu ne perds jamais. Ok? Ou tu gagnes, ou tu apprends. Ok? On ne perd pas. J'ai appris. Lorsque je pleurais, je pensais que, pourquoi j'ai dit oui? Pourquoi j'ai dit oui à cette personne-là? Aujourd'hui, Dieu m'a montré que c'était au fait le péché, le poids du péché. On fait des choses qui ne sont pas normales, quoi. Ok? Un homme marié, ses enfants sont là. Il va, surtout en Afrique, il va prendre une petite fille là. C'est elle c'est sur elle, il dépense tous ses biens. Cet homme-là, il n'est pas libre. C'est pour cela, son esprit insensé est plongé dans l'obscurité. C'est pour cela qu'il agit comme ça. Donc, si tu as un mari comme ça, tu pries pour lui. Tu pries pour lui. Donc, c'est ça qui fait que ces biens-là sont, en tout cas, en désordre. Il va dépenser là où il ne faut pas. Ok? Parce que la place de Dieu, là, la place, quand tu commences à honorer Dieu, tu commences à respecter Dieu, ben les choses là rentrent en ordre. Ok? Les choses rentrent en ordre. Tu commences à faire des choses qui sont, en tout cas, bien, quoi. Tu commences à bien. Je sais pas, j'ai la paix, mais depuis que j'ai eu la révélation de la manière qu'il faut gérer mon argent, j'ai la paix. C'était dur. 2 ans, 3 ans passés, c'était dur comme ça. Parce que je gaspillais là comme ça, en désordre, et les choses pesaient sur moi. Ok? Grâce à Dieu, il m'a montré que je n'étais pas libre. Je n'étais pas libre financièrement. Ok? Donc, qu'est-ce que je vais dire encore? Ok, je vais passer à un autre message. Il faut savoir qui tu es. Ok? J'ai fini avec le péché. Donc, il faut savoir qui tu es. Si tu sais qui tu es, tu ne vas pas compter sur les abonnés ou sur les j'aime. Ok? Il faut savoir qui tu es vraiment. Il faut savoir qui tu es. Enfant de Dieu, du Tout-Puissant. Oh, Dieu, il est bon. Il faut connaître ta nature. Il faut savoir qui tu es, d'où tu viens, où tu es en train de partir. Il faut connaître ça. Souvent, j'écoute en tout cas, les célèbres, ok? Donc, une fois, j'étais là et ben, je regardais. Souvent, je regarde les millionnaires aussi. Et j'étais là un jour et on parlait d'une histoire de peut-être 3 personnes comme ça. Souvent, ils mettent ça 3 personnes qui étaient célèbres à cause des abonnés, qui faisaient de l'argent à cause des abonnés. Ok? Donc,